Bonjour les élèves! Alors aujourd'hui nous allons travailler sur l'extrait qui est à la page 136 de votre manuel. Dans votre manuel, le titre qu'on a donné à cet extrait c'est « Deux sœurs face à leur conscience ». Alors on va d'abord commencer par situer rapidement ce passage. Alors je sais que c'est quelque chose qui vous perturbe souvent, cette question de situer un passage dans son contexte. Il s'agit en fait simplement de donner à celui qui ne connaît pas du tout cet extrait-là, les éléments qui vont lui permettre de comprendre de quoi il s'agit dans cette affaire. Alors, on est ici au début de la pièce, après la présentation du personnage par le prologue. C'est l'aube, et Antigone vient de rentrer au palais après avoir été recouvrir le corps de son frère, en dépit de l'interdiction formelle de son oncle, Créon, le roi de Thèbes. Elle croise sa sœur, Ismène, qui connaît ce projet, qui devait y participer aussi, mais Ismène ignore qu'Antigone vient de l'accomplir seule. Ismène va donc tenter de persuader sa sœur de renoncer à ce qui est encore pour elle un projet commun, d'enterrer leur frère, mais c'est déjà trop tard. Finalement, en posant comme ça mon extrait dans son contexte, je vois mieux quel est l'intérêt de mon passage. Et quand je peux définir l'intérêt de mon passage, eh bien j'ai une hypothèse de sens pour pouvoir commencer une explication de texte. Qu'est-ce qui est important dans ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que les deux sœurs allaient discuter de la question de savoir s'il fallait ou pas finalement enterrer ce frère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au centre de notre passage, il y a une argumentation entre ces deux sœurs. C'est pourquoi votre manuel parle de stratégie d'argumentation et de deux sœurs face à leur conscience. Eh bien, j'ai défini une hypothèse de sens pour ce texte. Ce texte est une confrontation entre Ismène et Antigone, une confrontation où les personnages vont échanger des arguments. Je vais donc chercher à comprendre autour de quoi elles débattent et comment elles débattent. Je vais donc appliquer la méthode de l'analyse de texte pour comprendre comment elles débattent. Je vais effectuer un certain nombre de repérages dans mon texte. Je vais identifier mes repérages et je vais les commenter. Maman, Oui? est-ce qu'on pourrait passer une commande pour des vêtements sur internet? Ah non, hors de question, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on est confiné, on ne va pas demander à des livreurs de prendre un risque pour leur santé en nous livrant des produits dont on n'a pas besoin. Et tout le monde fait ça, un de plus, un de moins, ça va rien changer pour eux. Ah oui, si, justement, parce que tout le monde fait ça, on va pas le faire, tu vois, c'est justement le principe, c'est que si tout le monde fait ça, tout le monde les met en danger, donc on va pas le faire. Moi, ça me changerait les idées. Enfin, je veux dire, là, on est confiné à la maison, on s'ennuie. Moi, ça me changerait les idées. Ouais, mais si tu t'ennuies, je sais pas, prends un livre. Il y a d'autres manières de s'occuper. Ok. Maman? Oui? Est-ce qu'on pourrait passer une commande de vêtements en ligne? Ah non. Ah non, il en est hors de question. On passe pas de commande. Mais... Oh, c'est bientôt mon anniversaire. Oui, enfin, c'est bientôt ton anniversaire. On trouvera d'autres cadeaux. Papa, il a dit oui. Mais papa, il a dit oui, mais papa, il est faible. Mais s'il te plaît. Mais s'il te plaît, tu peux pleurer, hein, ça changera rien. Non, je suis inflexible, c'est pas des arguments, ça. Ok. Vous avez compris? Argumenter avec quelqu'un, c'est pas simplement le convaincre avec des arguments, c'est aussi le persuader en jouant avec les émotions et les sentiments. Vous allez essayer de le mettre en colère, vous allez essayer peut-être de l'humilier, vous allez essayer de le faire rire, vous allez essayer de le faire pleurer, vous allez essayer de lui faire du chantage, vous allez essayer de jouer de votre autorité, de votre pouvoir. Toute cette dimension-là, elle est aussi à l'œuvre dans le texte d'Anouilh. Alors, j'ai lu mon extrait, j'ai fait mes repérages, et comme je sais que je suis dans un échange argumenté, un débat entre les deux personnages, eh bien je vais déjà commencer par chercher un peu quel est le thème de ce débat et quelles sont les thèses qui se développent. La question, le thème, c'est est-ce qu'il faut ou pas aller enterrer Polynice? Ismène formule sa thèse, nous ne pouvons pas. Antigone formule une antithèse, nous devons aller enterrer notre frère. Alors dans mon repérage, j'ai choisi deux couleurs différentes selon que je veux mettre en relief ce qui relève du convaincre dans l'argumentation ou ce qui va relever du persuader. Donc là, en vert, on est dans le convaincre. On va faire appel à la raison et on est en train de poser simplement les thèses.
Alors on va quand même noter que dans la manière de formuler les thèses, vous remarquerez que Ismène et Antigone n'utilisent pas les mêmes verbes. Enterrer son frère, pour Antigone, ça marche avec le verbe devoir, nous devons. C'est donc une obligation morale, on reviendra un petit peu là-dessus plus tard. Quant à Ismène, la question d'aller enterrer son frère, elle la formule avec le verbe pouvoir, nous ne pouvons pas. Alors c'est intéressant parce que pouvoir, ça relève d'un choix. On peut ou on ne peut pas, mais finalement, c'est un peu nous qui décidons. Donc ce qu'on comprend, c'est que déjà au départ, les deux sœurs, elles sont quand même pas tout à fait sur la même longueur d'onde. La question d'enterrer son frère, pour Ismène, ça relève d'un espèce de choix qu'on peut faire ou ne pas faire. Quant à Antigone, ça relève d'une obligation qu'on doit assumer. Dans la formulation de leurs deux thèses, en vers, je vous ai surligné en plus les pronoms personnels qu'elles utilisent, nous. Simplement pour bien montrer que au départ, elles sont bien associées toutes les deux à l'idée de ce projet. Donc surligné en vert, on voit l'énoncé des deux thèses d'Ismène et d'Antigone, et on va voir ensuite que chacune va énoncer un argument pour essayer de faire changer l'avis de sa sœur. Bon, l'argument d'Ismène, il est très simple et très court. Il nous ferait mourir. Donc si on met en lien avec la thèse, elle ne peut pas enterrer son frère, parce qu'elle a peur, finalement, de mourir. Alors, dans son argument, ce qu'on peut relever, c'est le fait que Ismène utilise le mode conditionnel. Il nous ferait mourir. Le fait qu'elle utilise le conditionnel à ce moment-là montre bien que pour elle, l'idée d'enterrer son frère et l'idée de la lutte contre Créon, tout ça n'existe pas vraiment, c'est une probabilité. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'exprime au conditionnel. Ou pour le dire autrement, on comprend bien que enterrer son frère n'est encore pour elle qu'un projet, qu'il n'y a rien de défini, qui n'a rien d'arrêté. À cela, Antigone répond en utilisant le présent. Il doit nous faire mourir. Alors c'est normal parce que pour Antigone, les choses sont déjà faites. Elle a déjà enterré son frère. Donc, puisque son frère est enterré, la suite logique maintenant doit advenir. Alors l'argument d'Antigone, c'est que on doit aller enterrer son frère parce que c'est comme ça que ça a été distribué. Alors on reconnaît, on a déjà vu ça dans le prologue, le côté tragique du personnage qui accepte complètement son destin. Alors ça a été distribué, la phrase est à la forme passive. Ça a été distribué, sous-entendu, par quelqu'un. Quelqu'un a distribué à chaque personne un rôle. Qui est celui qui définit votre rôle à votre naissance et qui dit pourquoi vous êtes fait ? Bon, je me prononcerai pas là-dessus, mais on a quand même bien le sentiment qu'il y a une espèce d'instance supérieure qui dirige nos vies et qu'on doit suivre ce pourquoi on est fait. Au passage, les élèves de 3e, je vous ai déjà interrogé là-dessus. Dans cette formulation, vous retrouvez également un présentatif. C'est comme cela que ça a été distribué. On pourrait tout à fait dire cela a été distribué comme cela. Le présentatif donne à la phrase sa forme emphatique et le but du jeu c'est de mettre en relief le « cela ». C'est comme cela que ça a été distribué. Donc on n'échappe pas à son destin. Et pour Antigone, puisqu'on n'échappe pas à son destin, il n'y a rien à faire. D'où la question qu'elle pose à sa sœur. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions ? C'est une question rhétorique, il n'y a rien à faire. Voilà aussi pourquoi elle apparaît si calme dans tout ce début de texte. Dans l'énoncé des deux thèses que formulent nos personnages, Antigone se définit d'emblée comme une héroïne tragique qui est soumise à la fatalité de son destin, tandis que sa sœur, Ismène, se définit par un choix possible, qui est un choix qui lui permettrait d'échapper à son sort, c'est-à-dire d'échapper à la mort qui est dévolue à ceux qui enterreront Polynice. Puisqu'Ismène est convaincue qu'il y a moyen d'échapper à la mort, il suffit de se montrer suffisamment persuasive pour réussir à emmener Antigone et à la faire changer d'avis. Cette stratégie d'Ismène, dans son argumentation, je vous la fais apparaître en rouge sur le relevé. On va voir qu'Ismène, en plus d'essayer de convaincre Antigone avec ce qu'on a relevé en vert, va aussi essayer de la persuader en faisant jouer toutes les émotions possibles. Alors ça va commencer avec l'adverbe bien quand elle dit « j'ai bien pensé ». Qu'est-ce que ça veut dire « j'ai bien pensé » ? Est-ce que ça veut dire qu'elle se lance des fleurs parce qu'elle pense bien, c'est-à-dire elle pense comme il faut ? Ou plus simplement, elle insiste sur le fait qu'elle a bien examiné la question, qu'elle s'y est arrêtée longuement. Dans tous les cas, dans sa manière d'aborder sa discussion avec sa sœur,
elle se place d'emblée un petit peu au-dessus d'elle, un petit peu comme si elle était supérieure à sa sœur. Elle se place un peu dans la discussion comme celle qui sait, et quand on est celui qui sait, eh bien, on ne peut pas être contesté. D'ailleurs, pour ne pas être contestée, elle va répéter 2 fois « j'ai bien pensé ». La deuxième fois, elle va renforcer sa phrase par un complément circonstanciel de temps. « J'ai bien pensé toute la nuit ». Alors on voit bien que sa réflexion a pris du temps, elle se positionne donc vis-à-vis de sa sœur comme celle qui a pris le temps de la réflexion. Et donc quelque part, ça sous-entend que Antigone, elle, réagit d'une manière impulsive, sans avoir réfléchi. C'est déjà une façon de décrédibiliser ce que Antigone pourrait dire. Alors, quelle conclusion tire-t-elle de cette grande réflexion? Eh bien, on le voit à la phrase suivante, « J'ai bien pensé toute la nuit, tu es folle ». Si son but, ça avait été de convaincre, c'est-à-dire d'utiliser la raison pour amener sa sœur à changer d'opinion, alors elle aurait développé tout ce à quoi elle a pensé toute la nuit. Elle aurait avancé tous les arguments, toutes les idées qui lui sont venues et qui lui permettent de dire qu'on ne peut pas aller enterrer son frère. Mais c'est pas du tout ça qu'elle fait. La conclusion de cet immense raisonnement, c'est le discrédit sur sa sœur. Tu es folle. L'adjectif est péjoratif, folle, et ça renvoie Antigone à son incapacité à prendre une quelconque décision. Et on voit bien d'ailleurs là le jeu de position entre une Ismène qui est celle qui réfléchit et une Antigone qui fait n'importe quoi. Donc là, ce que vous devez comprendre, c'est qu'avant même qu'on commence à échanger des idées sur le fond, quand Ismène lance la discussion, elle commence déjà par se poser comme celle qui sait contre quelqu'un qui dit n'importe quoi. Ça démarre mal comme conversation. Bah, ça démarre mal, mais c'est très courant dans les débats. Peut-être que vous l'avez déjà vu. On commence à discuter avec quelqu'un, mais avant même d'échanger des idées, on commence par dire qu'il vaut rien et qu'il est nul. Pourquoi on fait ça? Mais parce que s'il vaut rien, c'est que vous valez quelque chose et que vos idées sont bien meilleures que les siennes. Et pour finir, dans ce début d'extrait, je vous ai surligné également les pronoms personnels que les personnages utilisent. Ismène fait bien une distinction entre elle, en disant « je », et sa sœur, à qui elle renvoie le « tu ». Mine de rien, ça n'a pas l'air très important comme ça, mais ça montre bien qu'elle se distingue très nettement de sa sœur. Tandis que Antigone parlera systématiquement en utilisant le « nous ». Pourquoi il y a cette chose à relever? Antigone, elle utilise le « nous » parce qu'elle parle de leur projet, d'un projet qu'elles ont ensemble. Tandis qu'Ismène veut se dissocier de ce projet. Elle ne veut plus en faire partie. Donc il y a ça aussi quand elle dit « j'ai bien pensé, tu es folle », c'est bien une manière de commencer son discours en disant « je ne suis pas la même que toi ». Et donc, quelque part aussi, « je n'irai pas là où tu iras ». Non mais ça je suis d'accord, mais on peut pas quand même affirmer comme ça que l'Italie est le plus beau pays du monde sans argument. Oui d'accord, les Italiens sont charmants. Ils ont un tourisme extraordinaire, ils ont des plages superbes et des villes superbes. Oui, ils font le meilleur café du monde, oui, ça c'est vrai. Ah, puis ils ont des monuments historiques extraordinaires, une culture épatante. Non, je suis d'accord. Attends une seconde. Bon, les élèves, là, il faut vraiment que je vous laisse parce que j'ai un débat hyper important à trancher avec votre professeur d'histoire-géographie pour savoir quel est le plus beau pays du monde. Elle prétend que c'est l'Italie, donc c'est un beau pays, mais il n'y a pas que lui, quoi. Bon, bref, je tranche ça et puis je vous retrouve après pour la suite de l'étude de votre texte.